Frères et sœurs, en cette journée qui s'annonce, que la paix et l'amour de Dieu soient avec vous en ce jour. Écoutez cette nature. La nature est toujours au rendez-vous, au réveil. Cette nature que notre Dieu, Sauveur, Créateur, Bienfaiteur, nous a donnée, frères et sœurs. C'est vraiment une grâce, mon Dieu d'amour. Merci, mon Dieu. Merci, mon Créateur, pour tout ce que tu mets entre nos mains. Loué sois-tu, mon Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cette journée. Comme à l'accoutumée, frères et sœurs, je vais vous faire découvrir encore un extrait de l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Comme promis, je vous ai dit, je vous ferai découvrir chaque jour un extrait de ce que Dieu nous a donné à travers Maria Valtorta. On va louer Dieu aujourd'hui, dans sa splendeur, dans son immensité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous soumets pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Maman très sainte, Maman du ciel et de la terre, merci pour ta présence quotidienne à nos côtés. Merci pour tes prières. Merci pour ta fidélité, Sainte Vierge. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et oui, frères et sœurs, je tiens à vous rappeler, encore une fois, que l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta, que Jésus lui a donné pour notre temps, cela a été fait parce que Dieu est bon. Dieu nous aime. Il a donné cet évangile pour qu'on connaisse un peu plus Jésus-Christ, les apôtres, tout ce qui retrace dans l'évangile. L'évangile tel qu'il m'a été révélé, c'est la Bible même qui a été repris. Et Jésus nous a donné plus de détails que l'on n'a pas vraiment dans la Bible. Il nous éclaire, il nous permet d'aller là où il nous veut. Là, il nous attend. Mais tout est dedans, frères et sœurs. Encore une fois, je tiens à vous signaler. En aucun cas, cet évangile remplace la Bible, remplace la parole de Dieu. Non. Non. Cet évangile tel qu'il m'a été révélé réconforte tout ce qui est marqué dans la Bible, parce que c'est tiré à partir de la Bible, tout ça. Je tiens à vous le signaler, frères et sœurs. Tout est tiré de la Bible. La parole de Dieu. On ne change pas la parole de Dieu. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Immuable.
Alors ce matin, je vais vous lire un petit passage de la Bible, la parole de Dieu. Dans Jean 14, versets 15 à 21, il dit ceci. « Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. » En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité. Lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviens vers vous d'ici peu de temps. Le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Frères et sœurs, n'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux ces paroles de Dieu, notre Sauveur? Alors il nous dit, laissez-vous, ouvrez votre cœur à ces paroles. Ouvrez votre cœur à Jésus lui-même, car Jésus est la parole lui-même. Jésus lui-même est le Verbe incarné. Laisse-lui faire les choses de notre vie. Et il nous veut que du bien, que du bonheur pour ses enfants, car il nous aime. Alors, je vais vous faire écouter ce petit extrait de Maria Valtorta, l'évangile tel qu'il m'a été révélé. Appréciez toujours cette nature qui nous parle ce matin. Écoutez les chants des oiseaux, frères et sœurs. Écoutez ces louanges qui s'adressent à Dieu, notre Dieu, Chapitre notre 21. Père céleste. Jésus aux apôtres et aux disciples. Ils sont sur une autre montagne, plus garnie encore de bois, non loin de Nazareth, à laquelle mène une route qui côtoie la base de la montagne. Jésus les fait asseoir en cercle. Les plus proches sont les apôtres, et derrière eux, les disciples, ceux des 72 qui ne sont pas allés çà et là. Et en plus, Zacharie et Joseph. Margiam est à ses pieds, en une position de faveur. Jésus parle dès qu'ils sont assis et tranquilles, tous attentifs à ses paroles. Il dit : « Donnez-moi toute votre attention, car je vais vous dire des choses de la plus grande importance. Vous ne les comprendrez pas encore toutes, ni toutes très bien, mais celui qui viendra après moi vous les fera comprendre. Écoutez-moi donc. Personne n'est, plus que vous, convaincu que sans l'aide de Dieu, l'homme pêche facilement, à cause de sa constitution très faible, affaiblie par le péché. Je serais donc un rédempteur imprudent si, après vous avoir tant donné pour vous racheter, je ne vous donnais pas aussi les moyens pour vous garder dans les fruits de mon sacrifice. Vous savez que toute la facilité de péché vient de la faute, qui, en privant les hommes de la grâce, les dépouille de leur force, de l'union avec la grâce. Vous avez dit : « Mais tu nous as rendu la grâce. » Non,
Elle a été rendue au juste jusqu'à ma mort. Pour la rendre à ceux qui viendront, il faut un moyen qui ne sera pas seulement une figure rituelle, mais qui imprimera vraiment, pour celui qui le reçoit, le caractère réel de Fils de Dieu, dont l'âme vivifiée par la grâce possédait des dons élevés, donnés par Dieu à sa créature bien-aimée, telle qu'étaient Adam et Ève. Vous savez ce qu'avait l'homme et ce qu'il a perdu. Maintenant, grâce à mon sacrifice, les portes de la grâce sont de nouveau ouvertes, et elle peut descendre chez tous ceux qui la demandent par amour pour moi. À cause de cela, les hommes auront le caractère de fils de Dieu, par les mérites du premier-né entre les hommes, de celui qui vous parle, votre Rédempteur, votre Pontife éternel, votre frère dans le Père, votre Maître. Ce sera par Jésus-Christ et grâce à Jésus-Christ que les hommes présents et à venir pourront posséder le ciel et jouir de Dieu, fin dernière de l'homme. Jusqu'alors, les justes, les plus justes, bien que circoncis comme fils du peuple élu, ne pouvaient atteindre ce but. Leur vertu était prise en considération par Dieu, leur place préparée dans le ciel. Mais le ciel leur était fermé et la jouissance de Dieu leur était refusée parce que, sur leurs âmes, par terre bénie, fleurie de toutes les vertus, il y avait aussi l'arbre maudit de la faute d'origine, et aucune action, si sainte qu'elle fût, ne pouvait le détruire, et on ne peut entrer dans le ciel avec les racines et le feuillage d'un arbre aussi maléfique. Au jour de la parascève, le soupir des patriarches et des prophètes et de tous les justes d'Israël s'apaisa dans la joie de l'accomplissement de la rédemption. Les âmes, plus blanches que la neige de montagne à cause de leur vertu, perdirent aussi l'unique tâche qui les excluait du ciel. Mais le monde continue. Des générations et des générations se lèvent et se lèveront. Des peuples et des peuples viendront au Christ. Le Christ peut-il mourir à chaque nouvelle génération pour la sauver, ou pour tout peuple qui vient à lui? Non, le Christ est mort une seule fois, et il ne mourra jamais plus, éternellement. Alors, ces générations, ces peuples, doivent-ils devenir sages grâce à ma parole, mais ne pas posséder le ciel, ni jouir de Dieu, parce que lésés par la faute originelle? Non, ce ne serait pas même juste, ni pour eux, car il serait vain leur amour pour moi, ni pour moi, qui serais mort pour un trop petit nombre. Et alors, comment concilier des choses différentes? Quel nouveau miracle fera le Christ, qui en a déjà tant fait, avant de quitter le monde pour le ciel, après avoir aimé les hommes, jusqu'à vouloir mourir pour eux? Il en a déjà fait un, en vous laissant son corps et son sang comme nourriture fortifiante et sanctifiante, et pour vous rappeler son amour, en vous donnant le commandement de faire ce que j'ai fait en souvenir de moi, et comme moyen de sanctification pour les disciples, et les disciples des disciples, jusqu'à la fin des siècles. Mais ce soir-là, alors que vous étiez déjà purifiés extérieurement, vous rappelez-vous ce que j'ai fait? J'ai ceint une serviette
et je vous ai lavé les pieds. Et à l'un de vous, qui se scandalisait de ce geste trop humiliant, j'ai dit, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi.